Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour parler de dépistage de l'AFA et pour parler d'utilisation des montres connectées. La question m'a été posée euh, à Rabat, où j'étais pour une session de rythmo, de prise en charge de l'AFA. Et j'ai eu deux questions sur l'utilisation des montres connectées à la fin de ma présentation. Une première question par une des professeurs de Rabat qui me demandait si j'utilisais les montres connectées chez les patients qui ont fait un AVC. Et une deuxième question par mon ami Dr Amal Tazi qui me demandait si j'utilisais les montres connectées après ablation de FA. Donc je réponds déjà à la première question, l'utilisation après un AVC. Alors si ça vous intéresse, mettez-moi un grand max de pouces bleus pour montrer à l'algorithme de YouTube qu'on existe. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez les notifications. Là aussi, on vise les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. On est bientôt à la moitié de l'année. Alors, est-ce que j'utilise des montres connectées après AVC? Ma réponse a été non. Parce qu'en fait, quand vous faites utiliser une montre connectée dans un bilan d'AVC, vous faites des enregistrements très très courts et la probabilité de dépister quelque chose est très faible, puisque là, vous vous intéressez à la FA asymptomatique. Et la FA asymptomatique, mieux vaut faire des enregistrements prolongés. Minimum Holter longue durée et idéalement Holter implantable. Donc, les montres connectées, il faut vraiment avoir de la chance. Ça couvrirait 0,06% du temps sur la journée. Et en plus, sur une journée, vous voulez faire plusieurs jours. La rentabilité est très faible. Par contre, les montres connectées, faisant le CG, sont un très bon outil. Pour les patients symptomatiques qui ont des palpitations. Alors, en l'occurrence, la question m'a demandé mon ami Amaltazi, c'est qu'est-ce que je fais après une ablation de F1. Donc j'ai cité l'exemple que j'ai beaucoup de patients qui ont eu une ablation de FA et qui ont eu une ablation de FA, qui avaient déjà la montre connectée, qui voyaient leur crise et là qui se voient transformer et qui voient éventuellement les récidives. Et donc là, j'ai trouvé que c'était juste génial et j'ai dit que s'ils ont déjà la montre connectée, de toute façon, ils vont s'enregistrer. Et quand ils vont venir en consultation, on va vite voir si ça a marché ou pas marché. C'est-à-dire qu'en gros, soit ça a complètement, il n'y a plus rien, on le verra. Ou s'il y a une toute petite crise qui dure 1 heure, une fois sur un an, on considérera globalement c'est un très bon résultat, par exemple. Donc l'objectif n'est pas d'arriver à zéro, mais c'est d'améliorer le maximum. Et puis bien entendu, c'est rare c'est vrai, je pense que je ne l'ai jamais prescrite chez quelqu'un qui ne l'avait pas avant, mais je pourrais tout à fait la demander si par exemple le patient est symptomatique et il a des symptômes, je n'ai pas pu les enregistrer sur un ECG conventionnel ou sur un Holter, et pourquoi pas, je pourrais lui demander à ce moment-là un enregistreur d'événements, un Cardia ou une montre connectée qui fait le CG, peu importe la marque. Donc voilà mon utilisation, à ces deux questions. Bilan d'AVC plutôt non. Post-ablation d'AFA plutôt oui. Et le gros d'utilisation, c'est les bilans des palpitations inexpliquées. Parce que là, on peut identifier de l'AFA, des troubles du rythme, des extrasystoles atriales, des extrasystoles ventriculaires. On répond aux interrogations du patient, on le rassure sur ses causes, et éventuellement on peut déterminer un traitement s'il faut le traiter, mais pas toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je remercie encore l'association des cardiologues de Rabat de m'avoir invité à leur séminaire. C'était particulièrement intéressant. L'interaction, le fait de retrouver les gens en présentiel, ça fait extrêmement du bien à tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi. À très très bientôt et un grand max de pouces bleus à la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.